Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spot IAE et aujourd'hui on est avec le BDA. Salut. Salut. Donc aujourd'hui ce sera Étienne et Sarah qui présenteront l'épisode. Donc BDA, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter personnellement ? Oui, alors moi du coup c'est Nawel, je suis en Master 1 Management de projet et je suis aussi responsable du coup du projet Bureau des Arts de l'IAE de Lille. Et moi du coup c'est Charlotte et je suis en L3 Management et je suis dans le pôle événementiel du BDA. Ok, et du coup au BDA c'est quoi vos missions principales ? Qu'est-ce que vous proposez aux étudiants ? Le but vraiment du BDA c'est de faire découvrir tout type d'art à tous les étudiants, que ce soit de Lille ou n'importe, et vraiment de les initier dans des choses qu'ils ne connaissent pas du coup en rapport avec l'art. Voilà. Trop bien. Et comment ça se passe au quotidien du coup pour le BDA ? Qu'est-ce que c'est vos activités semaine après semaine ? Du coup, on a, par exemple, le premier semestre, on a mis pas mal d'événements en place et d'initiations aussi. On a commencé avec une initiation au mix avec 2 DJ qui sont venus et qui ont ramené du coup leur platine. Et on a pu faire tester aux étudiants du coup cet art-là. Et ça a super bien fonctionné, ils ont grave kiffé, donc ça c'est cool. On a aussi, notre plus gros projet a été le BDA Express. Donc en fait c'est un jeu de piste dans le Vieux-Lille où le but c'est vraiment de faire découvrir, d'initier un peu à des types d'art, la photo, le théâtre, et en même temps d'amener un aspect assez ludique. Et de faire connaître des endroits un peu culturels, des endroits emblématiques, exactement. Ouais. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup pour faire tout ça, vous organisez comment ? Dans le BDA vous avez des pôles, comment vous êtes répartis ? Du coup on a 3 pôles, entre guillemets, donc on a le pôle événementiel, où là, dans ce pôle-là, on se répartit selon les événements. Donc il y en a qui bossaient par exemple sur le BDA Express, là il y en a qui sont en train de bosser sur l'expo. Et on a aussi le pôle com, où on a 2 filles incroyables qui ont des postes magnifiques. Et on a aussi Gabrielle qui, elle, fait la trésorerie. Bon, c'est pas vraiment un pôle en soi parce qu'elle est rattachée à l'événementiel. Mais, Ok. Ouais. Alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées cette année ? Parce que l'organisation d'événements c'est pas forcément quelque chose de facile, hein ? Donc qu'est-ce qui a pu poser problème ou est-ce que tout s'est vraiment super bien passé ? Moi je dirais personnellement que dans l'ensemble ça s'est quand même assez bien passé, même au niveau de l'organisation entre nous, même pour réserver des salles ou même des endroits, etc. Mais franchement, peut-être pour l'initiation à la danse, pour trouver, parce qu'on a fait 2 initiations à la danse, pour trouver les salles, parce qu'on voulait peut-être le faire en dehors de l'IAE, mais c'était un peu compliqué, donc finalement on l'a fait dans l'IAE. Mais sinon, mis à part ça, il y a tout qui ça, roule assez ouais, bien. franchement ça va. C'est rare qu'on Bah entende ouais, ça. c'est la première fois qu'on nous dit ça. Ouais, juste là, on est sur un projet du coup pour mettre en place une exposition pour faire connaître les artistes lillois. Et on a eu des galères un peu là administratives il n'y a pas longtemps. Du coup, pareil pour la date, pour la salle, etc. Mais maintenant, là, tout est réglé, donc ça va. Bah trop bien, Voilà. tout roule. Voilà. Et du coup si vous deviez choisir, c'est quoi votre moment préféré de l'année depuis le début ? Avec le BDA. Oh waouh! Ah là là! Je pense que moi c'était, tu sais, notre soirée DJ. J'étais pas là. Oui, purée. Non mais dis-le pour toi. Ouais, je crois que c'était ce moment-là parce que, genre, de voir toute l'équipe se sentir bien et être fière, parce que je pense que ça a été une réelle réussite. Je pense que ce moment-là, ça m'a grave fait plaisir. Et aussi la fin du BDA Express. Quand on était tous ensemble et qu'on a vu aussi la joie de tout le monde à la fin, quand on a réparti les lots. En fait, tous nos événements, moi, c'est giga bon souvenir. Genre. C'est vrai. Et Mais le toi BD Express, à la fin, quand on s'est tous rejoints en bar et tout machin pour du coup remettre les notes, c'était sympa. Ouais, c'était bien. C'était un bon moment. Ok, alors là on va plus rentrer dans
l'administratif entre gros guillemets, c'est le recrutement d'un membre de l'association. Qu'est-ce qui est observé? Est-ce qu'il y a des qualités qui ressortent ou c'est au feeling? Moi, quand j'ai fait les recrutements, j'ai surtout regardé au niveau de la personnalité, de l'envie, de la motivation, mais aussi des passions. Moi, ce que je voulais dans le BDA, c'est qu'on ait des personnes ultra éclectiques, avec des personnalités ultra différentes, qui ont des passions différentes, parce que pour moi, c'est grâce à l'ensemble de ces passions-là qui sont différentes, qui permet après d'amener des idées, des débats et des événements super bien. Donc non, franchement, c'était très clairement la personnalité, l'envie et la personne en soi, en fait. Donc ouais, voilà. Ok. Et je sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais pour l'année prochaine, c'est quoi vos ambitions, vos nouveaux projets? Je sais pas si vous avez déjà des idées. C'est toi, madame, potentiellement l'année prochaine. Moi, mais j'espère déjà que le BDA perdurera encore longtemps parce que c'est super et je pense qu'on est vraiment ancré maintenant dans le pôle management, etc. Et qu'on est bien reconnu. Du coup, c'est cool. Après, moi, personnellement, je pense que l'année prochaine, je ferai mon master dans une autre ville, donc je pourrais pas continuer le BDA, mais pourquoi pas créer le même concept dans une autre ville, ce serait sympa. Voilà. Non, mais je pense que même les filles qui vont rester, elles sont aussi dans cette dynamique de continuer à faire des événements toujours aussi intéressants et avec des activités aussi qui sortent du lot. Là, par exemple, cet après-midi, on a un atelier sténopé. Puis même l'atelier mixage, c'était super. Et je pense qu'elles sont un peu dans cette dynamique-là. Et moi, je les incite à aller toujours plus loin et de faire des événements encore plus gros. Donc je pense qu'elles vont y arriver. Donc, ouais. Alors, pour la suite, au niveau plutôt professionnel, qu'est-ce que vous pouvez valoriser selon vous dans la gestion du projet et même dans tout ce que vous avez accompli? Lors d'un entretien, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez peut vous la péter en disant voilà, j'ai fait ceci, cela? Par rapport au BDA, Par rapport au BDA, par exemple, moi, je pense aller plus vers le management de projets événementiels. Et le fait d'avoir mis en place le BDA Express, par exemple, on a fait pas mal de partenariats. Ça a amené une certaine logistique irréprochable, entre guillemets, puisque c'était du coup pas des créneaux, des itinéraires. Voilà, c'était des itinéraires pour chaque équipe. Il y avait une réelle réflexion là-dedans. Donc je pense que je l'utiliserai comme ça. Après... Plus la gestion de projet en soi, vraiment, surtout toi qui es porteuse du coup du projet, genre tu dois organiser les réunions, la cohésion de groupe. C'est vrai. Et puis même la mise en place de tous les événements, c'est quand même, tu vois, si personne ne fait rien et s'il n'y a pas de trame, il n'y a pas un guide, en soi, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai, je dirais ça. Pour la coordination et tout. Ouais. Et toi, tu dirais quoi? Moi je dirais que c'est hyper important de faire ce genre de projet en dehors de nos études parce que ça nous apprend énormément et puis même là surtout dans le BDA on peut apporter ce qu'on veut, c'est vraiment chacun apporte ce qu'il aime, etc. Et oui c'est pareil, c'est un projet donc on est tous ensemble, donc il faut savoir aussi travailler en équipe, il faut savoir écouter, savoir aussi dire quand ça va pas ou quand ça va bien, mais en tout cas, au BDA, ça va assez bien, donc c'est cool. Et voilà ce que j'en retirais sur la gestion du projet. Trop bien. Du coup, pour notre dernière question, on a une petite tradition dans le podcast. C'est si vous pouvez nous pitcher un peu votre asso pour les étudiants qui vont nous écouter, peut-être qui voudraient postuler l'année prochaine. Comment vous leur donneriez envie de vous rejoindre au BDA? Si vous aimez, je veux dire, l'art, vous êtes passionné d'art en général, ça peut être de la danse, de la peinture, même de la sculpture, vraiment de tout. Vous êtes passionné de ça et que vous avez cette envie de le faire découvrir aux gens, que si vous aimez cette notion de projet et d'événement, les gars, cette asso elle est faite pour vous. Et en plus de ça, je peux dire quand même que notre asso, tout se passe super bien, les gens sont super cool, l'ambiance elle est incroyable. Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, si j'avais un mot à dire, c'est si vous aimez partager ce que vous aimez, n'importe quoi qui concerne l'art ou même autre chose, c'est le moment. Et puis,
Je sais pas. C'est que du partage, c'est plein de choses qui sont hyper bonnes et qui permettent aussi de sortir un peu du cadre scolaire et d'organiser vraiment des choses qui puissent nous intéresser. Voilà, quoi. C'est le BDA, c'est bien. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Alors, on va avoir le 2 mars une initiation à la danse, donc ça sera du rock, à l'IAE. Quartier libre. Au quartier libre. Donc ça sera une initiation danse rock au quartier libre de 16h à 18h, ça sera en duo. On a aussi une projection aussi de court-métrage. On a la chance, du coup, en fait, on a un organisme de festival de court-métrage qui vient faire un partenariat avec nous et qui vont venir projeter, du coup, des courts-métrages au sein de l'IAE. Et ça sera le 16 mars. Et bien sûr, notre plus gros événement, on attend énormément de monde, c'est notre exposition le 9 mars, où là, comme on l'a un peu déjà dit, où ça va être des artistes lillois qui vont venir vous présenter leurs œuvres, et ça va être super cool et on vous attend nombreux. Du coup, voilà. Trop bien, trop hâte. Merci à vous.